Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi et nous sommes en train de commencer notre nouvelle semaine en disant coucou à tous les abonnés de notre chaîne YouTube, vous qui faites que cette chaîne existe, vous qui faites que la parole de Dieu soit propagée, vous qui faites que la parole de Dieu demeure. Clap for your hand. En tout cas, applaudis pour toi-même. Nous te bénissons au nom de Jésus. Alors, Jean 3, nous lisons le Jean 3, les 15 premiers versets. Non, nous allons lire Jean 3, versets 1 à 15, oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs qui vint, lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment peut-il naître encore quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né d'esprit est esprit. Ne te tente pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas votre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Nicodème, c'était un docteur de la loi, un homme qui connaissait la loi, un homme très intelligent, très avancé. Et il voulait connaître. Vous savez, bien-aimés, vous allez remarquer que les gens qui sont des intellectuels, ceux qui ont beaucoup appris, ils aiment poser des questions. Surtout Bamindele. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des intellectuels chez les Noirs. Mais Bamindele, quand ils veulent connaître ta vie, ils vont te demander, vous venez d'où? Vous venez de quel pays? Et le Congo, il est où? Et comment vous faites là-bas? Ils posent des questions parce qu'ils veulent connaître plus. Et c'est ce que nous devons faire, nous les enfants de Dieu. Il faut questionner ce que tu connais. Il faut questionner la parole de Dieu que tu entends. C'est-à-dire, quand je viens te dire, nous venons de lire Jean 3, versets 1 à 15, je finis de prêcher. Quand tu as le temps, tu repars dans la Bible, tu analyses, tu compares les Écritures. Tu cherches à connaître mieux. Et c'est ça qui fera de toi un homme ou une femme de foi. Alors Nicodème connaissait que Jésus était de Dieu. Il sait, je sais. Il dit, je sais. Maître, je sais. Il dit, je sais. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si ce n'est pas, Dieu n'est pas avec lui. Il dit, je sais que tu viens de Dieu. Il est venu de nuit, pourquoi? Il est venu de nuit parce que Jésus était qualifié de fanfaron. Il était qualifié d'un sectatariste. Je ne sais pas, sectatariste, des gens qui ont des sectes. Il était qualifié de quelqu'un qui était venu pour troubler la loi de Moïse, le peuple d'Israël. Alors, personne ne voulait l'approcher, sauf ceux qui acceptaient sa doctrine. Nicodème vient la nuit, parce qu'il était respecté. Il vient la nuit, il demande, « Seigneur, je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu fais n'est pas seulement de toi, ça vient de Dieu. » Alors Jésus lui dit, oui, l'Esprit t'a révélé ces choses. Maintenant, il faut que tu connaisses quel est cet Esprit qui t'a révélé ces choses. Bien-aimés, nombreux d'entre nous sommes comme ça.
Alléluia, oh yes, 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 que tu parles en angle, tu commences à crier, tu fais des choses, tu parles, mais tu ne sais pas cet esprit qui est en train de se révéler les choses. Quel est cet esprit? Nous parlons au nom de Dieu, mais quel est ce Dieu? Nous parlons au nom de Jésus, mais quel est ce Jésus? Est-ce que vraiment nous sommes avec ce Jésus-là dont nous parlons? Est-ce que nous sommes vraiment avec cet esprit-là dont nous acceptons? Nicodème est venu connaître plus. Jésus lui dit, mais écoute, pour que tu acceptes et que tu sois comme ce que je suis en train de te dire, il faut naître de nouveau. Et Nicodème, comme il était avancé en âge, il dit, mais père, mes maîtres, rabbi, il faut que je reparte dans le ventre de ma mère. Il dit, non, il faut que tu sois baptisé dans les eaux. Oh bien-aimé, je te parle parce que tu as été baptisé. Je te parle aussi, toi aussi, parce que tu n'as pas été baptisé. Mais il y en a, nous avons reçu l'Esprit. Nous avons été baptisés. Il y en a aussi, nous n'avons pas encore reçu l'Esprit. Il y en a qui ont reçu l'Esprit le jour où ils ont été baptisés, mais l'Esprit s'est endormi. Si tu lis Ephésiens 4, à partir du verset 28 jusqu'au verset 32, il va te dire, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, bien que tu as été baptisé de nouveau, tu as reçu l'Esprit, mais tu peux aussi l'attrister par ton comportement. Tu peux aussi l'attrister par tes défauts. Tu peux aussi l'attrister par tes doutes. L'Esprit de Dieu est un esprit positif. Tu peux aussi l'attrister par tes mauvaises déclarations. Bungungu, lokuta, les prophéties inutiles qui n'en étaient tenues que. Tu peux aussi l'attrister pour vouloir faire plaisir aux gens. Ah, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré. Mais où est-ce que le Seigneur t'a réellement dit? Nicodème, le Seigneur lui dit, repens-toi, nais de nouveau, et tu vas voir la gloire de Dieu. Il lui dit, tu vas voir la gloire descendre sur toi. Alors Nicodème lui dit, mais j'aimerais vivre ces choses-là. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. En vérité, je te le dis, nous disons que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas votre témoignage. C'est la Bible qui le dit. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas votre témoignage. Oui, nombreux d'entre nous, nous ne recevons pas notre témoignage. Parce que ce que nous vivons est faux. Parce que ce que nous vivons n'est pas vrai. Dieu connaît pourquoi tu avances vers lui. Dieu connaît pourquoi tu vas vers lui. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont dans le besoin de venir. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin de papiers, de la régularisation, des autres choses, de l'élévation professionnelle. Mais Dieu veut te donner un vrai témoignage. Le témoignage de la foi. Il veut que tu approches vers lui, quoi qu'il en soit. Que tu naisses de nouveau, que les gens reconnaissent en toi quelqu'un qui est dans la lumière, que les gens reconnaissent en toi quelqu'un qui est dans la vérité. Pourquoi il doit avoir des problèmes dans les groupes de prière? Pourquoi il doit avoir des problèmes dans les églises? Pourquoi il doit avoir des contradictions où nous soyons? C'est parce que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Oui, il y a des concurrences. C'est le moi qui domine. C'est le moi. Chacun veut être maître des autres. Chacun veut dominer. Chacun veut contrôler. Personne ne veut qu'on le dise. Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas vers Dieu? Mais c'est parce que chacun veut vivre dans la liberté. Or, si nous partons chez Dieu, on va nous dire, ne fais pas ceci. Et les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent vivre leur liberté. Les gens se déplacent dans des cellules, quittent les églises parce qu'ils veulent ils veulent leur liberté. Personne ne veut suivre les normes bibliques. Les normes bibliques te disent de te soumettre à la loi de Dieu, de te soumettre à l'ordonnance de Dieu. La parole de Dieu va tomber, elle va te faire mal. Les révélations vont tomber, elles vont confirmer. Ce n'est pas seulement les faire tomber, mais elles doivent confirmer les Écritures. Tu vas me dire, par exemple, que tu as reçu une révélation me concernant, mais elle doit être confirmée par les Écritures, bien-aimés. Alors que cette parole que je t'enseigne ce matin, cette parole que je te partage ce matin, soit une parole qui va t'aider à commencer une nouvelle semaine. It's all about you. Moi, je veux que tu commences à croire d'abord à toi-même. Commence à croire que tu es Alain. Commence à croire que tu es Serge. Omeni Yaonda. Moi, je suis Serge.
quel que soit, c'est moi, Serge, à part Jésus-Christ. Qui es-tu pour venir me dire que je ne suis pas Serge? C'est moi, Jean-Louis. Qui es-tu pour venir me dire que je ne suis pas Jean-Louis? C'est moi, Anne. Qui es-tu pour venir me dire que je ne suis pas Anne? C'est moi, Maman Yvonne. Qui es-tu pour venir me dire que je ne suis pas Maman Yvonne? C'est toi, la sœur Laetitia. Qui est cette personne pour te démentir que tu n'es pas ce que tu es? Cette personne va venir avec des faux témoignages. Cette personne va venir avec des faux messages pour te dire que j'ai vu ceci, que dans ta famille, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Tu leur dis, oui, il y a ma famille, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Mais parce que je suis dans cette famille, je suis en train d'amener le témoignage de Dieu. Oh bien-aimé, je viens te prophétiser ce matin, parce que tu as accepté la parole de Dieu. Toi, tu vas amener le changement dans ta famille. Toi, tu vas amener la victoire dans ta famille. Au nom de Jésus. Toi, tu vas déclarer des paroles qui vont changer la situation de ta famille. S'il y avait un esprit de mort dans ta famille, nous sommes en train de le briser parce que nous sommes des chrétiens. S'il y avait un esprit de célibat dans ta famille, nous sommes en train de le briser parce que nous avons accepté et nous sommes nés de nouveau. Commence à menacer l'esprit de malédiction qui est dans ta famille. Commence à rejeter cet esprit qu'on a mis sur vous pour dire que vous êtes les maudits, que vous êtes limités, que vous ne dépassez pas la cinquantaine. Au nom de Jésus, déclare, nous sommes en train de déplacer la cinquantaine. Alors, bien-aimé, je t'invite à la prière. Cette prière, tu la feras quand tu seras seul, ou quand tu seras en couple, ou quand tu seras dans ta maison. Je veux que tu repartes dans cette parole et prie avec moi, là où tu es. Tiens un mur de ta maison. Je veux que tu le fasses. Si tu es au travail, tiens le mur de ton travail. Mais le soir aussi, tu vas le refaire. Tiens un mur de ta maison. Commence à déclarer, au nom de Jésus, la maison où j'habite, je suis en train de déclarer que la parole de Dieu est installée dans cette maison. Que toute parole négative prononcée contre ma vie est brisée au nom de Jésus. Que toute parole de malédiction prononcée contre mes enfants est brisée au nom de Jésus. Que toute parole de malédiction prononcée contre mon épouse est brisée au nom de Jésus. Contre mon époux est brisée au nom de Jésus. Déclare des paroles de bénédiction. Commence à recevoir la gloire. Commence à recevoir la gloire. Personne ne t'a maudit, sinon que toi-même que tu peux te maudire. Je déclare au nom de Jésus que cette semaine qui commence est une nouvelle étape dans ta vie. Que la grâce de Dieu te manifeste. Alléluia. Si tu es malade, commence à toucher là où tu es mal. Si tu es malade, commence à toucher là où tu as mal. Père éternel, je te prie pour cette personne qui est malade. Commence à toucher ce corps. Commence à toucher cette partie du corps. Commence à toucher cette partie du corps. Si c'est une maladie interne, tiens le cœur. Commence à toucher, Seigneur. Guéris. Apporte la guérison. Apporte la guérison. Nous brisons la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Nous brisons la maladie au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, commence à déclarer avec moi, au nom de Jésus. Je suis en train de me lever contre tout esprit de blocage. La sœur Cornelia, commence à déclarer avec moi que je suis en train de déclarer, au nom de Jésus. La sœur Grâce, commence à prier avec moi. La sœur Grâce Bokondas, commence à prier avec moi. Déclare au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. Commence à avancer et reçois cette victoire dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Passez une bonne journée. Partage la vidéo. Amen.